Kendrick have a dream. All my life I want money and power. Respect my mind, no die from last shout. I pray my dick get big as the apple time, so I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I feel amazing. Damn, I'm in the matrix. My mind is living on cloud nine and this night is never on vacation. Yo les potes, c'est Totox et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mon nouveau clavier gaming, le Case Tellurium de chez The G-Lab. Alors oui, je sais que j'avais déjà fait une vidéo unboxing sur ce clavier, mais dans cette vidéo j'avais juste présenté le clavier sans plus rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, après un peu plus d'une semaine d'expérience, je voudrais vous faire part de mon avis sur ce clavier que j'admire assez bien. C'est donc dans cette vidéo que je vais vous présenter mon clavier gaming Case Tellurium de chez The G-Lab. Alors ce clavier est un clavier à membrane haut de gamme selon The G-Lab. Il est assez silencieux. Bon, après la plupart des claviers à membrane sont assez silencieux, comparé aux claviers mécaniques qui eux sont quasiment tous différents à cause de leur switch. Et les touches à membrane sont ultra réactives et les touches sont également très agréables au toucher. C'est tout pour les touches. Maintenant je vais vous parler d'un point très important chez les claviers gamers. Je parle bien évidemment du RGB. Donc ce clavier est rétroéclairé RGB par zone. Le rétroéclairage est très lumineux avec 16,8 millions de couleurs. Et le clavier dispose de 9 modes différents de rétroéclairage. Le premier est l'effet prisme, le second c'est l'effet de vague 1. Ensuite il y a l'aspiration, puis il y a l'effet de vague 2. Mode préféré, la couleur unie avec 7 couleurs différentes. L'effet de vague 3, le mode personnalisé pour choisir ses zones de couleurs, le mode de réponse tactile et enfin le mode de réponse vocale qui est assez original et très fun. Le RGB est présent sur les touches du clavier mais également sur les côtés du clavier, ce qui est un assez gros point positif au niveau du design. Au niveau des touches supplémentaires spécifiques au clavier, il y a une molette de volume ce qui est beaucoup mieux que des touches pour augmenter, baisser ou couper le son. 12 touches multimédia sont présentes. Bon, après perso je ne me sers pas trop des touches multimédia, mais bon, pour ceux qui sont sur Netflix ou autre, c'est plus pratique que de galérer à utiliser le pointeur de la souris etc pour mettre en pause ou changer de film ou d'épisode. Ensuite je vais vous parler des macros, et oui il y en a sur ce clavier. Il y a 18 touches macros dédiées en 3 profils, ce qui est énorme, on va pas se le cacher. Ce qui est bien avec ce clavier et ses macros, c'est qu'ils sont programmables depuis le clavier directement. C'est plus simple surtout quand on n'arrive pas à télécharger le logiciel de personnalisation pour gérer les macros et l'éclairage, comme c'est le cas pour moi. Ce clavier possède des voyants triangulaires et la possibilité de verrouiller la touche Windows. Au niveau du design, ou plutôt du revêtement, le clavier est en plastique compact et il est vendu avec un repose-poignet magnétique qui est assez confortable. Par contre l'équipe, petit défaut, à l'arrière du clavier, les vis et les marques de fabrique sont visibles. Après les potes, ce n'est pas un défaut très grave, sachant que ce clavier est de mon point de vue un excellent clavier à membrane haut de gamme. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un placement de produit, donc voilà, hein, je vous le dis quand même, on sait jamais. Donc voilà, c'est tout pour la présentation. Aussi les potes, j'ai oublié de vous dire que le fil qui relie, le câble est filaire, donc il se branche directement en USB à votre PC. Alors le câble est un fil tressé qui mesure à peu près 1,8 m, il mesure 1 m 80 cm plus précisément, voilà, donc ça va, il est assez facile à camoufler, vous verrez ça quand vous verrez ma vidéo setup, vous inquiétez pas les gens. Sinon les potes, la vidéo se termine, une vidéo unboxing sur ma future souris, la Logitech G502 Hero sans fil, que je devrais bientôt recevoir normalement, devrait bientôt arriver, suivi de sa présentation, une vidéo qui sera à peu près semblable à celle-ci. Sinon l'équipe, si la vidéo ou le clavier vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, puis activer la cloche si vous avez hâte de voir mes prochaines vidéos, notamment la future vidéo unboxing sur ma future souris. Vous pouvez également partager ma vidéo et ma chaîne à vos potes, ça me ferait grave plaisir les gars. Allez, je vous laisse avec l'outro de fin. Tchou.